Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, nous continuons à célébrer nos Eucharisties de la semaine. Alors, n'ayons pas peur aujourd'hui de peut-être de regarder de nouveau la vidéo de ce qui a été passé hier soir à 18h sur KTO ou sur les chaînes avec le pape François. Et surtout cette prière de méditation autour, autour du Saint-Sacrement. Je reçois beaucoup de messages en me disant pourquoi ça, pourquoi le confinement, pourquoi je n'ai pas de réponse à mes questions. Tournons-nous vraiment vers le Seigneur. L'Église nous invite à regarder le Seigneur. C'est ça le plus important. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui, qui se regroupe et qui se pose des questions. Alors n'ayons pas peur de nous laisser interpeller par le Seigneur, de nous laisser vivre en Église, de vivre sa foi en Église, de vivre en chrétien. Le chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est le baptisé qui cherche le Seigneur à travers la prière, à travers les sacrements, à travers toute sa vie. Alors nous aujourd'hui, prenons le temps de nous laisser éclairer par l'Eucharistie que nous allons vivre ensemble. Écouter la parole qui nous éclaire dans ce cheminement que nous vivons aujourd'hui. Car ce cheminement, bah oui, c'est ce temps d'arrêt pour nous. C'est aussi le moment de nous poser toutes les questions que nous avons en nous et que le Seigneur nous aidera à répondre, à y répondre. Alors traçons sur nous le signe de la croix, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors ce matin, prenons le temps de nous préparer à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ensemble, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Rassemblons notre prière. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais, tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi j'étais comme un agneau, docile, qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que je remis ma cause. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge.
Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sert à rien, qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme, sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous commençons à en monter un peu plus vers Jérusalem. On parle de l'agneau qui est immolé. Justement, hier j'écoutais sur KTO le commentaire sur l'agneau qui traverse toute la Bible. L'agneau, c'est vraiment l'animal qui est présent partout. Le sacrifice. Le peuple est nourri par cet agneau, de cette parole qui parle de l'agneau. Et comme Jésus est la parole de Dieu, on le dit, c'est lui qui nous parle à travers la Bible. Écouter, ruminer, travailler. Le Seigneur nous parle à travers cette Bible. Alors, bien sûr, il est l'agneau. C'est lui l'agneau qui se donne à nous. Alors, c'est la grande question dans Saint Jean que l'évangéliste Saint Jean nous pose. Est-ce qu'on est avec le Christ ou contre le Christ? Est-ce que nous le reconnaissons? C'est vraiment le combat intérieur que nous avons en nous. Des fois, on se pose beaucoup de questions. Le pape François hier parlait d'espérance. Et c'est ça. Seigneur, donne-nous cette espérance. Qu'il n'y a plus de combat intérieur, mais abondons en toi. Alors Seigneur, aide-nous à trouver vraiment le vrai chemin de la vie. Le vrai chemin qui nous habite, qui nous appelle à avancer jour après jour. Alors, si nous avons des questions
à nous poser. Nous ne trouvons pas de réponse. Vous pouvez me les envoyer. Je pourrais essayer de peut-être vous de répondre avec vous à toutes ces questions que vous vous posez. Parce que le temps de carême, le temps de confinement nous aide à nous poser des questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions par mail ou par Facebook ou voilà, et j'essaierai de répondre, de vous répondre. Hein, le Seigneur nous invite à nous poser plein de questions. C'est comme un confrère sur la côte propose à tous ces paroissiens, ceux qui le veulent, euh, de déposer un lumignon. Voilà. Et ben, ce que je vous propose, c'est aussi ceux qui veulent avoir une intention bien précise, vous le mettez en bas de la vidéo, vous mettez en commentaire, voilà, en disant je voudrais bien qu'on mette un lumignon à la Vierge Marie pour telle intention. Je vous le mettrai sans problème. Voilà, n'ayons pas peur de rester en communion les uns avec les autres. Ceux qui peuvent se déplacer à l'église, continuez, hein, il n'y a pas de souci. On peut se déplacer à l'église si nous marchons un peu. Voilà, ceux qui habitent à moins d'1 kilomètre des églises, hein, de l'église de Vervic ou de Commune Centre. Voilà, Sainte-Marguerite, normalement, elle doit plus tellement être ouverte. Mais voilà, n'ayons pas peur voilà, d'être, de nous déplacer à l'église pour mettre un lumignon, ou bien vous me le dites et je vous mettrai un lumignon à la Vierge Marie, avec telle intention que vous avez envie de prier. Je pense que c'est ça aussi notre communion les uns avec les autres. Tout passe par le spirituel. Alors n'ayons pas peur. Voilà, et de proposer tout ce qu'on a envie, toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Ne restez pas avec vos questions. Posez-les et avec vous, j'essaierai d'y répondre avec le Seigneur. Le Seigneur m'a choisi pour être votre pasteur, le représenter parmi vous. Alors n'ayons pas peur de nous adresser au pasteur qui est le Christ, puis à des questions plus pratiques, plus existentielles, ce qu'on a envie de poser, n'hésitez pas à me les poser. Ensemble, nous essaierons d'y répondre avec le Seigneur. Amen. Entrons maintenant dans l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes. Nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes. Nous te le présentons. Il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en soit pour grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Alors prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance. Et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde,
la victoire du crucifié. C'est pourquoi que les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Laurence, auxiliaire Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire cette prière que le Christ lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Adorons le Seigneur ensemble. Rassemblons notre prière. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'il agisse en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et recevons la bénédiction de Dieu à travers le Saint-Sacrement. Qu'il nous bénisse. Prenons encore le temps de l'adorer un instant. Lui qui nous aime, lui qui nous guide sur ce chemin. Et puis tournons-nous vers Marie pour dire simplement cette prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une annonce toute simple. Demain, je célébrerai la messe à 10h et on va essayer de le faire en live. Donc elle ne sera que sur Facebook. Voilà. Et ça sera à 10h. Comme ça vous laissera après à 11h si vous voulez vivre la messe. Voilà. À la télévision, on pourrait faire aussi. Donc ça sera à 10h. Voilà, j'espère que ça fonctionnera. Ça sera dans l'oratoire parce que dans l'église,
ça ne passe pas, il n'y a pas de réseau. Et pas de réseau et la 4G passe pas non plus. Voilà, tout simplement. Donc on fera ici en live, donc elle ne sera pas sur... voilà, elle sera que sur Facebook, tout simplement. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Une bonne journée à vous, à demain.